L'appartement, il était affiché au début à 480 000 € pour une surface de 81 mètres carrés. On est à 6 000 € du mètre carré. On était à 6 000 € du mètre carré. Grâce à Franck, on a négocié l'appartement à 380 000 € net vendeur. Il n'y a aucun travaux, on a récupéré l'appartement complètement meublé. C'est pas un bien immobilier que vous avez acheté, vous avez acheté un business comme on achète une entreprise qui tourne. La personne, elle a accepté 100 000 € de moins et elle a vendu son portefeuille de vente de 6 mois. Donc quelque part, la négociation, vous avez beaucoup plus négocié que 100 000 € finalement. Oui. C'est extraordinaire. Salut les investisseurs intelligents, je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis dans une compagnie extraordinaire. Je vous présente donc Sandra qui est ici, investisseuse, avec Claudio. Merci d'être venu, merci de vous prêter au jeu du podcast filmé, c'est vraiment sympa de votre part. Et je ne me serais pas senti légitime de vous inviter si Franck n'était pas là. Parce que c'est Franck qui vous a accompagné justement depuis votre rentrée dans le programme Patrimo et qui vous a justement accompagné dans la réalisation de votre investissement que vraiment je vous conseille de bien écouter parce que ça reste juste purement exemplaire ce qu'ils ont fait. Donc, est-ce que Sandra, tu peux en quelques mots te présenter et après, toi Claudio, et surtout dire qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu envie de rejoindre Patrimo? Bonjour et merci déjà à notre coach et Rodolphe pour cette opportunité. Donc moi je suis Sandra et à la base je suis sociologue. Le fait qu'on a décidé d'aller dans l'immobilier, c'était plutôt grâce à mon mari qui a trouvé le cours de Rodolphe. Au début, je n'étais pas sûre si c'était une bonne option ou non. Mais au final, je crois que c'était l'une des meilleures choses qu'on a pu faire. Ça marche. Et toi Claudio? Alors, moi, c'est Claudio. L'idée, c'était de commencer à faire des investissements dans le monde de l'immobilier. Suite au Covid, on était à la recherche d'un moyen de pouvoir nous rendre indépendants financièrement. Et donc, l'immobilier, bien évidemment, c'est l'un des leviers pour accéder à ça. Donc, c'était vraiment la recherche de l'indépendance financière qui était voulue. Oui. C'était vraiment le projet. Et dans ce cadre-là, en regardant plusieurs vidéos sur YouTube, on est tombé sur une vidéo de toi. C'était une interview que tu faisais avec quelqu'un qui expliquait les investissements du point de vue mobilier. Et donc, tu étais invité. Donc, on a décidé de te suivre et ça nous a plu. Et donc, on a pris contact. C'est dangereux. T'as vu où ça vous amenait, hein? Oui. Excellent, merci. Et Franck, vas-y, pour ceux qui n'auraient pas la chance de déjà te connaître. Donc, je suis Franck, je suis investisseur depuis plus de 30 ans maintenant. Je travaille donc au sein de l'équipe de Rodolphe depuis 2 ans et demi. J'ai eu l'occasion de vous rencontrer. C'est une belle histoire qu'on vit ensemble. Faut être vraiment clair. On va attendre les chiffres que vous allez nous donner tout à l'heure. Je suis vraiment très impressionné par rapport à ce que vous avez fait. Et moi, oui, toujours investisseur. Là, en ce moment, j'accompagne plus mes enfants dans le cadre d'activités immobilières. Voilà. Donc, on est à Strasbourg et vous avez investi dans votre ville. Là, vous habitez déjà depuis quelques années. Alors, expliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Alors, donc, on a acheté un Airbnb. Et en fait, on a acheté un local commercial qui était exploité en Airbnb depuis 9 ans. Et donc, on a trouvé ce local l'année dernière. On a fait toutes les recherches et on a eu l'accompagnement de Franck. Et grâce à ça et notre recherche, on s'est rendu compte que c'était une bonne idée de lancer dessus cette opportunité. Donc, c'est un bien qui était déjà meublé et qui avait déjà un historique sur les plateformes de location courte durée. Et donc, vous aviez déjà une étude vraiment très fine, en fait, de ce qu'il était possible de faire, avec en plus des possibilités d'amélioration. D'accord. Oui. C'est exact. Mais alors, la question qu'on se pose, c'est le propriétaire qui vend son bien. Il vend un bien qui est rentable. Quelle est l'idée de vendre un bien qui rapporte plus que ce qui coûte? C'est quoi la raison? Alors, la vendeuse, c'est quelqu'un qui possédait l'immeuble depuis plus de 30 ans. Donc, c'est un immeuble qu'elle a hérité de sa mère, qui était médecin. C'était son cabinet depuis une dizaine d'années. C'est exploité en Airbnb. C'est une personne qui, malheureusement, a eu des problèmes de santé, à un âge où elle souhaite vraiment pouvoir profiter de la vie. Et donc, elle souhaite tout simplement vendre et vivre de tout ce qu'elle a pu gagner grâce à l'immobilier jusqu'à présent. Donc, une personne qui était plus en mode on veut gagner de l'argent, qui avait suffisamment d'argent pour se lancer dans d'autres projets, en fait. Oui. Ok, ça marche. Et donc, là, vous faites la transaction, vous achetez combien cet appartement? Alors, l'appartement, il était affiché au début à 480 000 €. Pour quelle surface?
Pour une surface de 81 mètres carrés. Ok, donc attends, 6 x 8, 48. Donc On était presque on est à 6 000 € du mètre carré. On était à presque Ok. 6 000 € du mètre. Ce qui est hors de marché. Donc, Strasbourg, en plus. grâce à Franck, on a négocié l'appartement à 380 000 € net vendeur. Ah oui, c'est pas une petite négo, quoi. D'accord. Acte en main ou... Non, avec l'acte en main, on est... Vous êtes à 510 000, vous avez fini à on était 500. oui, à peu près. 400. Enfin, un peu à 400, ok, d'accord, oui, pas 500, 500. pardon, j'étais sur la base des 480, mais oui, effectivement. Oui. Donc, vous avez eu le bien acte en main pour environ 400 000 €. Oui. Oui. Ça marche, génial. Et là, vous récupérez les biens, crédit, dans quelles conditions vous avez votre crédit alors? Alors, c'est un crédit sur 20 ans. Ok. Donc, à un taux de 4,2% avec assurance. Ok. On l'a fait dans le cadre d'une SCI à l'IS. Oui, on a essayé de négocier un différé. On n'a eu que 3 mois. On était un Ok. petit peu pressé parce qu'on a eu quelques difficultés, Ok. mais dans l'obtention Ouais. du prêt. Mais on a eu ce prêt, donc Alors, tu sais que- on est content. 20 ans au taux de 4,2. Aujourd'hui, à l'heure où on tourne la vidéo, tu pourrais quasiment arriver à négocier 1% de moins parce que on en parlait hier, mais il y a des apprenants, ils ont réussi à avoir 25 ans à 3,2. Oui. Donc, sur 20 ans, tu peux espérer avoir 3 points. Alors, tu rajoutes bien sûr l'assurance, etc. Le fait que ce soit une SCI, c'est toujours un petit peu plus élevé. Mais la différence de 1% de rattraper sur le taux, Oui. en termes de mensualité, vous allez dégager encore plus, quoi. Oui. Donc, en profitez parce que si demain, si dans 6 mois ça remonte, vous allez dire, trop tard. Oui. Tu vois, donc n'hésitez pas à lancer ça tout de suite parce qu'en Oui. plus ça vous dégage encore plus tout de suite de capacité d'emprunt pour refaire une autre opération parce que je sais que vous avez de la suite Oui. dans les Oui, idées. c'est clair. C'est déjà dedans. Et donc ça se prépare tout de suite en fait, ça se Exactement. prépare tout de suite. Exactement. D'accord, donc vous achetez le bien, vous avez les clés. Là, il y a des travaux à faire ou pas? Il n'y a aucun travaux. On a récupéré l'appartement complètement meublé avec les draps, donc on est rentré, les clés. Avec les serviettes, Les l'huile serviettes, d'olive dans la cuisine, Exactement. le sel, le poivre, il y avait tout quoi. C'était copié-collé, littéralement en comme ça. fait. C'est génial. Et on a récupéré aussi les réservations jusqu'à la fin de l'année. Donc à Strasbourg, tu sais bien, Donc, il y a le en marché fait, de c'est Noël. pas un bien immobilier que vous avez acheté. Vous avez acheté un business business. comme on On a acheté un achète une business. entreprise qui tourne. Alors cette Oui. dame-là qui a vendu son bien, elle le détenait en propre ou c'était au sein d'une SCI qu'elle possédait ce bien? C'était au sein d'une SCI. Elle n'avait que Elle ce même. bien-là dans la SCI ou elle avait d'autres biens? Alors, dans cette SCI, elle avait ce bien seulement, mais elle a d'autres SCI où elle a d'autres biens. Ça a dû vous caresser l'esprit cette idée de racheter la SCI et pas de racheter le bien. Oui, On c'était avait pensé, l'une des oui. idées. Après, disons que c'est quelqu'un qui n'était pas tout à fait clair dans la façon dont elle tenait sa comptabilité, ses Ok. déclarations. Donc, on a décidé de faire c'est propre. Quand tu rachètes une Oui. société, tu achètes l'actif et le passif. Exactement. Et s'il y a des contrôles fiscaux qui interviennent, c'est vous les actionnaires le Exactement. jour du contrôle. Donc, Exactement. effectivement. Et c'est votre notaire qui vous a recommandé de dire dans ces cas-là, il vaut mieux acheter le bien et l'intégrer dans une SCI ou- Disons, c'était notre coach. C'est Franck. C'était Franck qui nous a dit leur ça, oui. Non mais et puis c'est ton rôle. Donc très bien. Ouais. Non, mais c'est vrai que dans cet accompagnement, plus on en sait par rapport aux apprenants, plus on en sait par rapport au projet, par rapport à où ils veulent aller, etc., mieux on est capable aussi de proposer et d'être fort de proposition. Et c'était cet échange qui fait qu'aujourd'hui, on est fusionnels tous les trois. Quoi, hein. Ouais. Oui. D'où l'importance de cette phase de découverte. Il faut vraiment prendre le temps que chaque personne s'ouvre à l'autre pour connaître. Ok, excellent. Et là, vous avez 3 jours de vacances sur les 5 prochains mois Oui. qui arrivent, c'est Oui. ça? Oui. Non, mais c'est impressionnant. Oui. Et puis c'est des mois à 300 € la nuitée hein, quand C'est le même. marché de Noël à Strasbourg. Oui, le marché. Oui, mais le marché de Noël, il s'arrête pas. Enfin, il va s'arrêter avant Non, dans c'est 5 vrai. mois. Tu vois, c'est pas. C'est vrai. Le début d'année, c'est un petit peu les moins rentables en Airbnb à Strasbourg. On a une grosse réservation qui va du début du mois de janvier jusqu'à la fin du mois d'avril, début mai. D'accord. Ce qui nous couvre. Et donc tu viens combler avec de la moyenne durée quelque part. Exactement. Ouais. Exactement. Et après, tu arrives sur la partie estivale de l'année où là, tu repars sur une saison plus Et touristique. c'est de la Exactement. moyenne durée qui est au chiffre de la courte durée. D'accord. Et ce qui est bien, c'est vu que vous êtes dans un local à destination commerciale, vous n'êtes pas impacté par les éventuelles mesures que pourrait prendre la ville sur la Exactement. limitation des nuitées à l'année et sur le DPE obligatoire. Bon, après, il y a cette loi de finances qui devait imposer tout ça. Tout est retombé à l'eau. Mais là, en tout cas, on est fin d'année 2024 à l'heure où on fait la vidéo. Et pour l'instant, voilà, on ne sait pas encore trop quel est le sort du LMNP. Mais vous, quelque part, vous faites du LMNP
dans un local à destination commerciale, donc comme un véritable hôtelier finalement. Et donc, cette dame, cette vendeuse, elle possède 2 autres biens Oui. Oui. avec lesquels elle avait fait le même business, avec pareil, un historique, probablement des pré-réservations jusqu'à 6 mois devant nous. Et donc c'est merveilleux. Donc le conseil que j'ai pu leur donner à cette personne, fais avec elle un pacte de préférence pour que tu sois certain qu'elle te propose à toi en priorité d'acheter le bien. Et en plus, vous avez créé un lien avec elle, vous savez qu'elle a eu son argent suite à la négociation. Et puis en plus, vous lui avez déjà un petit peu mis au parfum des prix que vous souhaitez pratiquer sur les autres, mais au moins vous apportez aussi une sécurité derrière. Et donc c'est très très bien. Et donc là, vous pensez que ça va se faire? Vous êtes en discussion? Comment ça se passe pour les 2 prochains biens? On est en discussion, on espère que ça va se faire. Après, on va voir avec la négociation, les chiffres au final, Voilà. si ça vaut la peine ou pas. Alors t'as raison. On est plutôt positif. Ok. Alors t'as raison Sandra, parlons un peu des chiffres parce que ça intéresse beaucoup, mais un mois avec un taux de remplissage maximum, combien vous tirez de l'appartement? On parle en chiffre d'affaires, après évidemment, il y a des personnes qui font le ménage, il y a des frais de linge, il y a bien sûr, mais déjà, il y a le crédit. Combien de chiffre d'affaires tu sors en fait après un bon mois? On va dire pour marché Noël, on est à calculer à 15 000 à peu près, 17 000, quelque chose comme ça. Oui. Voilà, 17 000, ok. Mais disons, si on fait une moyenne lissée sur l'année, oui, c'est ça qu'il faut regarder. Nous, on a chiffré dans les 8 000 € par mois. 8 000 € par mois. Oui. Donc, tu es sur 96 000 € à l'année, donc presque 100 000 en gros. Mais... Oui. Et par rapport à ça, votre mensualité de crédit, capital, intérêt, assurance incluse, vous êtes à combien? On est à 2 300. D'accord. Donc, vous avez 6 000 € après pour les différentes charges, taxes foncières, etc., etc. Avec un bien, vous pouvez avoir votre liberté tout de suite, quoi. Donc, c'est bravo, hein, franchement... Merci Franck. Bravo Franck, hein, bravo d'avoir provoqué ça. Et merci Rodolphe. Ah non, mais moi j'ai donné la recette, c'est vous qui avez cuisiné. Non, mais quand même, sans la recette, on peut rien faire. Alors, je suis d'accord, c'est vrai, mais je veux pas me retirer du mérite, mais bravo à vous, quoi. Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui pensent que tout ça, ça n'est pas possible, mais vous êtes vraiment le cas concret, comme quoi ça marche. Et en plus, on peut le faire dans des villes où le mètre carré est cher. Je veux dire, vous êtes je veux dire, vous avez vu sur la cathédrale depuis vos fenêtres, donc vous êtes dans l'hypercentre de Strasbourg. Je veux dire, c'est quand même pas anodin. Et bravo, parce qu'en fait, vous avez bravé différentes idées conçues que plein de gens auraient cru. Voilà, c'est sûr que quand on veut faire de la rentabilité, alors c'est sûr que si vous aviez fait de la location nue ou même une coloc meublée, vous auriez pas ces niveaux de rentabilité-là. Donc vous avez quelque part adapté votre projet quelque part à la localité dans laquelle vous étiez. Parce que aujourd'hui, ça marche bien parce que vous vous en occupez vous-même, ça vous prend pas tant que ça, mais vous êtes à 5 minutes à pied. Du bien. Et ça, ça reste quelque chose de très très important. Tu habites à Strasbourg, tu veux faire du Airbnb sur la côte normande, par exemple. Courage, quoi. Je veux dire, faut tout faire à distance, t'as pas de ligne directe, tu peux pas aller rapidement sur place. Non, là, vous êtes à pied, que même si demain c'est tempête de neige, tu vas quand même accueillir tes clients, quoi. Enfin, tu vois, c'est... Donc, non, bravo. Franchement, vous avez... vous cochez toutes les cases, tout est très bien. C'est en plus, alors moi, c'est une image que mon mentor m'a enseigné, et puis en plus, ça marche très très bien dans votre localité par rapport à la cathédrale. C'est qu'il m'a dit, tu sais Rodolphe, on investit bien que du haut de son clocher. Donc imagine, tu as le clocher de la cathédrale et qu'en gros, si tu montes tout en haut de ce clocher, un peu façon Quasimodo, tu dois pouvoir acheter un bien que tu vois depuis ton clocher. Donc là, pour l'instant, depuis le clocher de la cathédrale, donc tu montes, depuis Notre-Dame, tu dois pouvoir voir ta maison, tes investissements tous. Et ce qui est bien, c'est que y a quand même une certaine offre. Donc, t'as le temps de racheter vous avez le temps de racheter quelques quartiers avant d'être ennuyé. Non, franchement, bravo. Alors du coup, moi, je viens à cette question-là, mais toi surtout, je sais, t'as été un petit peu dans le doute parce que c'est Claudio surtout qui a été un peu le protagoniste de tout ça en disant j'ai vu Rodolphe et tout, j'ai envie de prendre son programme. Donc toi, tu l'as pas trop écouté. Enfin, t'as fait les choses. Oui, un petit peu. Et voilà. Et toi, tu t'es prise au jeu, en fait, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose que vous faites à deux maintenant. Vous êtes plus que partenaire dans le projet, vous êtes complètement associé dedans, quoi. On est associé. Au début, je ne comptais pas faire les choses avec lui. Je me disais, si toi tu veux faire, vas-y, bonne chance. Et au final, il m'a dit, viens, on va faire le rendez-vous avec notre coach. Notre coach? OK. On va le faire, allons-y. Parce que pour toi, un coach, c'est un gars qui te fait faire des pompes, des tractions, tu vois, c'est ça. En fait, pour moi, c'était plutôt, est-ce que ça va vraiment valoir la peine? Est-ce que ça va vraiment marcher? C'est l'immobilier, c'est l'investissement. Est-ce que je vais perdre mon argent dans ça? Mais après, si on le veut, et on écoute bien, et on fait les recherches. Là, dans la SCI, vous êtes répartis comment? C'est 50-50? 50-50. Et puis après, dans le fonctionnement de la location, vous avez chacun un peu vos rôles? Oui, toi, alors... tu fais la gestion...
L'administration, Oui, plutôt ça. comptabilité. Qui s'occupe, par exemple, si moi j'arrive dans votre appartement là ce soir, c'est lequel de vous deux qui m'accueille? C'est vous Ça deux? dépend, nous deux. Alors, ou sinon Ça peut moi. être les deux. D'accord. Mais je dirais c'est plutôt Sandra qui s'occupe de la communication avec les clients, qui gère l'annonce, qui fait ses parties, ce type, je dirais, de travail administratif. Moi, je fais plutôt la comptabilité. Je suis un ingénieur à la base, donc j'aime bien, Oui, t'aimes bien quand c'est carré, les propre. chiffres, donc j'ai bien Non, compris. alors vous avez aussi quand même un point qui est très positif. C'est que toi, tu es hispanophone de naissance. Oui. Tu parles parfaitement anglais et en plus t'es francophone. Et puis toi, tu es franco-italien. Oui. Donc en fait, vous avez quasiment 5 langues. On en a 7. Ouais, parce il y en a que- d'autres. Ah, il y en a d'autres? Oui. Il y a quoi comme autre langue? Portugais et allemand, un peu. Non, mais Il coche plus que les cases. je suis abasourdi. Mais voilà, donc, je veux dire, et ça vous a aidé pour accueillir des clients. Parce que lorsque Ça, vous c'est avez clair. des clients qui viennent dans votre logement, forcément, tu dis, voilà, vous êtes là pour 3 jours, bah, il faut aller à la cathédrale, attention, elle est peut-être fermée tel jour, après, il faut aller voir la vieille ville, il faut aller ceci. Et puis, en fait, c'est plus que le logement que vous apportez. Vous apportez aussi, quelque part, une sorte de tour dans la ville. D'où l'importance, une fois de plus, quand tu investis du haut de ton clocher, bah, tu ne vends pas que des nuitées, tu vends une expérience, finalement, dans ta ville. Excellent, bravo. Mais ça aide pour l'avenir aussi parce qu'en fait, moi, ce que je fais, je me mets en contact avec tous les clients en direct par WhatsApp pour lui dire bienvenue à Strasbourg. Si jamais vous avez besoin de quelque chose, vous allez juste Bien sûr. m'écrire. Et après, quand ils se parlent, je dis merci d'être venu à Strasbourg. Quoi qu'il soit, si vous voulez venir de nouveau, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, ils ont déjà mon contact. Ils n'ont même pas besoin de chercher par Airbnb ou quoi que ce soit. Donc, on a déjà cassé cette mur qui peut être entre clients et propriétaires. Ouais, non, c'est parfait. C'est vraiment très bien. Et alors, du coup, toi, la question, je peux pas te la poser à toi parce que tu as réussi à te convaincre un petit peu tout seul. Tu vois, avec quelque part le marketing qu'on fait autour du programme de formation, tout ça. Mais toi, Sandra, particulièrement toi, si demain tu devais croiser la Sandra d'il y a 5 ans, qui pense pas du tout à l'immobilier, tu la coinces entre deux murs et qu'est-ce que tu lui dis? Pour le convaincre? Bah oui, pour lui dire, bah, perds pas de temps, parce que tu vois ce que tu gagnes là en quelques mois. T'imagines si t'avais lancé ça il y a 5 ou 6 ans? Bon, enfin, tu vois, ça, c'est Sandra qui nous regarde. Voilà. Alors déjà, ça va être Sandrita. OK. C'est Sandrita. Oui, c'est Sandrita. Sandrita. Sandrita, d'il y a 5 ans, moi, je le dirais, en fait, si on veut vraiment aller loin, il faut pas penser dans un petit espace. Parce que là, la manière que je suis grandie, c'était, OK, il faut travailler beaucoup, il faut aller jusqu'au fond et peut-être dans l'avenir, tu vas gagner quelque chose. Peut-être. Donc, c'est une mentalité qui est un peu fermée. Et moi, je dirais, Sandrita, elle a 5 ans, ben non, il n'y a pas que ça. Il y a des autres côtés dans le monde, soit l'immobilier, soit d'autres investissements, mais on peut pas nous enfermer dans une petite idée, dans de petites mentalités. Il y a toujours une possibilité. Même si on ne les connaît pas, même si on ne comprend pas, il faut juste trouver l'opportunité et essayer de les comprendre. Excellent. Bravo. Bravo. Écoute, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment tu les as trouvés, toi, pendant ton coaching? Réactif, présent, proactif? Donc, Sandra ou Sandrita, elle le dit clairement au début, il y avait vraiment de gros doutes. Où Claudio m'emmène, je vais peut-être même avoir de l'émotion, peut-être qui arrive là parce que vous avez été formidable. Vous aimez aussi ce que vous faites, parce que voilà, il y a aussi un côté business, il y a un côté autonomie financière que vous avez fait, etc. Mais quelque part, vous avez trouvé, c'est vers quelque chose que vous aimez faire, accueillir les gens, etc. T'es formidable à ce niveau-là, Sandra. Là, oui, il coche toutes tes cases dans le fait que on fait quelque chose aujourd'hui qui nous plaît, sur lequel on est, dès le premier bien, autonome financièrement. T'as arrêté de travailler et puis il y a du business qui rentre et tout ça, ça marche, quoi. Et grâce à nous, grâce à la formation, grâce à l'écoute qu'on a pu avoir, et puis bon, grâce aussi à la chance, aussi qu'on soit clair, parce que voilà, le bien il est tombé comme ça, presque par hasard. Vous avez été chercher ça, mais Franck, je me vois encore. Franck, on a vu un truc là, écoute, on te fait partager ça. Qu'est-ce que t'en penses? Non, c'est vrai, c'est ça. Mais je me suis bien dit, fais-le. Qu'est-ce que t'en penses? Et puis très rapidement, on a dit, mais oui, mais là, vous avez une pépite, là. Vous avez une pépite. Et ils hésitaient. Tout à l'heure, Claudio a dit, mais vraiment, on a hésité à négocier, etc. Et je dis, mais attendez, qui est la vendeuse? Qu'est-ce qu'elle veut? Oui. Pourquoi elle veut vendre? Etc. On y va. Tu crois? 100 000 €, tu crois? On y va. 100 000 de négociation, ouais, Mais ouais. oui, on y va. De toute façon, qui ne tente. Mais Non, on va garder le lien ouais. toujours avec elle. Et Mais on aurait pu négocier en plus, Mais parce oui, que tu mais c'est nous ce as qu'on a dit. conseillé en plus, mais nous, on avait peur, on se sentait mal. Ouais. Mais c'était une leçon. Et comme Là, on quoi, a appris.
Non, et Là, puis c'est en possible. plus, Oui. comme tu dis, c'est que la personne, elle a accepté 100 000 euros de moins Oui. et elle a vendu son portefeuille de vente de 6 mois devant elle. Oui. Donc, quelque part, la négociation, enfin, elle a été. Vous avez beaucoup plus négocié que 100 000 euros finalement. Oui. Non, Oui. c'est extraordinaire. Je trouve que c'est Bon, vraiment. bon, il est vrai que par rapport à ça, bon, pour ça, ceux qui vont nous regarder vont dire 100 000 euros, c'est bon, je vais le demander. On va pas tout dire tout, mais c'est vrai qu'effectivement, on est allé sur une base d'arguments pour essayer de les justifier. Parce qu'en fin de compte, Oui, clairement, ça c'était un bien qui rapportait de l'argent, sur lequel, en fin de compte, elle vendait en fin de compte tout un historique. Puis on s'est dit, mais je mérite pas, moi, les 100 000 euros. Hein je ne mérite pas les 100 000 euros. Oui, on est allé, en fin de compte, sur un sujet de négo, et en fin de compte, on a eu gain de cause par rapport à ce sujet-là, quoi. Bravo. Franchement, je trouve ça magnifique. On met sous la vidéo le lien Airbnb ou Booking, parce que du coup, vous êtes sur toutes les plateformes. Vous avez combien de couchages possibles au maximum? C'est jusqu'à 11. Jusqu'à 11, oui. 11 personnes. Mais un couple, admettons, je sais pas, 3 couples d'amis, ils sont 6. Oui. Il y a, je sais pas, 1 ou 2 enfants par couple. Ça peut tout à fait le faire. Oui, En tout à plus, fait. vous acceptez les animaux domestiques, Oui, moyennant tout à bien fait. sûr un supplément. Oui. Et puis, vous acceptez aussi de louer à la nuitée. Exactement. Oui. Donc, ce qui veut dire que les gens qui louent peut-être 5 jours ici, puis 5 jours là avec une nuit, vous perdez rien parce que le truc va se remplir. Et aujourd'hui, il y a très très peu de gens qui le font parce que c'est beaucoup de gestion. Et une fois de plus, ça marche dans votre cas parce que vous n'êtes qu'à 5 minutes à pied. En revanche, demain, je sais que vous allez partir en Amérique latine pour votre mariage, mais qui va gérer votre ou vos biens pendant que vous serez là-bas? Est-ce que vous avez une personne de confiance Oui. qui joue à domicile et qui pourra être vos mains et vos oreilles sur place? Alors, oui, quand on a acheté le business, on a acheté aussi une employée. D'accord. Alors, c'est la femme de ménage qui était employée par la vendeuse. Qui parle 7 langues. Elle parle de... Je pense qu'elle en Presque parle trois. 2 ou 3. Et qui est très contente de Ok. travailler avec nous. C'est quelqu'un de vraiment très réactif. Et je sais que la vendeuse aussi, c'était quelqu'un qui voyageait beaucoup. Et donc, lors de ses déplacements, elle faisait appel à la femme de ménage pour qu'elle puisse gérer le bien pendant les 30 jours Ok. où elle n'était pas là. Et donc, on est dans le même schéma de reproduire D'accord. ce type de partenariat avec Ok. cette dame. Ok. Mais ce qui est bien avec la technologie, on n'a pas forcément besoin d'être sur place non plus. On a juste besoin d'avoir au moins le fait ménage ici à dessus ci, donc on fait appel. Mais au niveau d'envoyer des messages, je peux être en Inde et mon locataire est à Strasbourg, donc tout est pas tout à Oui, fait oui. automatisé, mais plutôt Non, mais automatisé. oui, oui. Donc on est Et puis plutôt communiquer flexible. n'est Oui. plus un problème, quoi. Oui. Ouais, ouais. Exactement. Il y en a déjà les clés qui sont là, donc tout est possible. Ok. Alors, c'est quoi le prochain projet? Alors, le prochain projet dans l'immédiat, dans la semaine qui vient, c'est de finaliser un contrat de sous-location avec cette même vendeuse qui a 2 appartements qu'elle exploite en Airbnb. Elle veut être tranquille, elle veut plus s'occuper de ça. Et donc, nous, on compte reprendre ces 2 Airbnb Ok. qui marchent très bien Ok. aussi et qui sont aussi au centre-ville de Strasbourg. Alors, comme je vous disais tout à l'heure à table, c'est que si vous mettez en place donc, un contrat de sous-location professionnelle, ok, il n'y a pas de problème, sauf que vous ne serez pas considérés comme des locataires normaux, vous ne serez pas considérés comme des locataires comme monsieur, madame, tout le monde qui loue sa résidence principale. Donc, il faudra bien rédiger un pacte de préférence pour être sûr et certain qu'elle vende à vous, que vous soyez prioritaire, et même si demain cette personne elle décède, eh ben, vous passez devant les héritiers. Alors, il faut que les héritiers acceptent le prix convenu, il n'y a pas de problème. Mais vraiment, sécurisez-vous parce que si vous avez un business qui fonctionne avec des locations et que eux ne souhaitent pas renouveler le bail, parce que du coup, quand on loue avec un bail commercial, les conditions de renouvellement ne sont pas du tout les mêmes. On est sur du tacite reconduction, mais avec des seuils à 3 ans, à 6 ans, à 9 ans. C'est pas du tout pareil que de la location meublée classique finalement. Réutiliser une fois de plus, on a le même notaire, donc franchement, réutilisez-la. Oui, elle est top. Elle va bien tout border, vous serez bien carré, bien discipliné, il n'y a pas de souci. Et donc, contrat de sous-location, est-ce que tu sais louer cet appartement-là en nu, classique, 80 mètres carrés, cathédrale, Strasbourg, ça se loue combien par mois? Ça se loue 850 € par mois. 850 €. Oui, donc là, pareil, en termes de cash flow, ça va être monstrueux, quoi. Cash flow, oui. Selon nos estimations, on peut arriver à, je dirais, 5 000 € pour les 2 appartements en combiné. En combiné. D'accord. Ah, parce Combiné. ils sont pas aussi vastes que le premier que vous avez acheté Non, en termes alors, de nuitée, en termes de tarifs, non, ce ils serait sont pas la Alors, même chose. en chaque fait. Ils sont plus appartement petits. fait 35 mètres carrés. Ce sont 2 appartements qui sont dans le même immeuble, l'un à côté de l'autre. Elle a mis en place un système où tu peux louer les appartements individuellement D'accord. ou tu peux louer les 2 ensemble. Et donc, ça permet aussi pour des groupes un petit peu plus importants, s'ils veulent rester plus ou moins ensemble, ils peuvent louer les 2 appartements ensemble.
Et là, vous avez eu des discussions avec cette dame et elle serait ouverte à accepter. Oui. Elle est ouverte. complètement d'accord. Là, en même temps, c'est-à-dire qu'on se revoit dans un mois ou deux, vous êtes à 11 000 euros de cash flow net par mois. Quoi. 11 500, oui, c'est les... Oui. Pardon, 11 500. Ah non, mais c'est magnifique, c'est extraordinaire. Bah voilà, comme quoi vous êtes la preuve que ça arrive et que vous existez, parce que, franchement, je vous dis, ce sont pas des comédiens, je veux dire, ce sont des vrais gens qui existent, et c'est fabuleux. Alors c'est vrai que, faut pas se mentir, il y a une contrepartie, ça demande un peu de travail, un peu d'organisation, faut être aussi réactif sur les demandes, mais là, ce qui est bien, c'est que vous pouvez très bien imaginer, une fois que vous êtes peut-être 5-6 biens comme ça, d'avoir pourquoi pas un salarié qui serait à temps plein, et qui ferait la... Non mais vous aurez de quoi la payer sans aucun problème. Oui. Enfin, tu On vois, va il y a regarder ça après, de payer le prêt, peut-être. Comme ça, on a plus de cash flow, jouer avec. Et comme ça, on peut investir dans notre endroit aussi. Exactement. Et puis après, vous avez cette société-là, vous pouvez faire valoriser le capital, le donner à une holding, et puis faire d'autres investissements après, puis vous allez vers d'autres dimensions après. On a déjà une holding. Ah, bah écoute, dans ce cas-là, C'est déjà prévu. C'est déjà On fait autre prévu. chose. Très bien, toujours un coup d'avance. J'insisterai sur un dernier point, parce que dans le cadre de l'accompagnement que je fais pour tout le monde, je leur dis globalement, pour être rentable, il faut en fin de compte être à 2003 max, pour avoir quelque chose de rentabilité. Vous êtes en fin de compte la preuve vivante que au-delà de presque 5 000 euros du mètre carré, on arrive à être hyper rentable. Hyper rentable. Et même plus rentable que pour être à 2 000 euros. Donc du coup, comme quoi, il y a des cas aussi qui existent. Alors bon, c'est des pépites, sont clairs. Si tout le monde faisait comme vous, ce serait pas possible. Oui. Mais vous êtes une pépite qui fait que... mais ça marche. Et je vous vante dans la partie accompagnant que je peux faire en disant que oui, je connais quelqu'un qui dans une ville qui n'est pas réputée pour être la moins chère, mais qui arrive en fin de compte à faire un business qui lui rapporte énormément d'argent. Alors quand ils vont voir en fin de compte, ils vont voir les choses, ils vont voir que oui, ça fonctionne, c'est vrai, c'est bien ça, quoi. Et donc juste pour récapituler un petit peu les choses, vous avez fait donc le programme Elite, programme avec lequel pendant 6 mois, vous avez tous les conseils, vous êtes suivi vraiment le petit doigt sur la couture, sur tous les détails de votre investissement. Donc là, en l'occurrence, Franck, pourquoi ? Parce que vous êtes dans la région Grand Est, et Franck, c'est un petit peu l'ambassadeur, monsieur Rodolphe, de la région Grand Est, donc c'était tout naturel qu'il soit coaché par vous. Merci pour ça, merci du fond du cœur d'avoir montré que c'est possible. Je dis ça parce que beaucoup de gens qui pensent que tout ça, c'est que des palabres et qu'il n'y a pas forcément des choses qui sont réelles et tangibles derrière. Alors qu'en fait, non, vous êtes la preuve vivante que cette réalité de rentabilité existe, qu'elle performe. En plus, moi, je vous adore parce que vous êtes d'une simplicité absolument incroyable. Merci. Et j'ai hâte qu'on aille se balader dans Strasbourg et que vous me fassiez un petit tour en private comme ça de la ville. Avec plaisir, avec plaisir. Je veux juste ajouter, en fait, comme tu dis, on est la preuve. On n'avait pas de connaissances en immobilier et encore moins en France. Comme ça se voit, on est étranger. On n'est pas français. Bon, maintenant, je suis français. Mais moi, je ne suis pas française. Mais grâce à ce programme, l'accompagnement de Franck, on a pu réussir. Mais on voulait réussir aussi. Ça, c'est important. Ouais. Donc, vraiment, merci. Et t'étais bourré de doutes au début, hein. Bourré de doutes. En tout. Mais on a toujours peur de ce qu'on ne connaît pas. Je veux dire, c'est même un réflexe qui est complètement naturel. Bah, écoutez, merci du fond du cœur. Même si là, vous êtes presque arrivé au terme des 6 mois de coaching, on continue à faire la route ensemble. Tout à fait. D'accord ? Tout à fait. Toujours. Avec plaisir. On fait la route ensemble. Merci du fond du cœur. Et merci d'avoir suivi la vidéo en totalité. N'hésitez pas, bien sûr, à liker, à commenter, à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut aider à convaincre, à persuader un proche à vous. Et merci Franck de prendre soin des personnes que je te confie. En tout cas, merci beaucoup à toi, Rodolphe. Tu es apparu d'un long fil de suggestions sur YouTube. C'était pourquoi l'algorithme il fonctionne bien. Et merci beaucoup, Franck, aussi, parce que tu nous as vraiment aidé énormément et tu as toujours été présent pour nous et tu nous as donné énormément de bons conseils. Vraiment, tu es le meilleur coach. Ça marche. Merci tout le monde. Bye. À très bientôt. Merci. Salut. Merci. Cliquez notre link Airbnb. Yep.